Salut à vous, c'est votre pharmacien le docteur Théo Mikel et bienvenue sur ma chaîne qui compte déjà 28 000 abonnés. Dans cette chaîne donc où je donne des conseils sur la santé, je publie régulièrement des vidéos et il y a de temps en temps des abonnés qui me posent des questions et je vais dans cette courte vidéo répondre à la préoccupation de cet abonné qui dit « Mes 2 derniers mois de règles c'était le 27 août, mes 2 dernières règles c'était le 27 août et le 18 septembre. Depuis, j'ai pas encore eu mes règles. Est-ce possible que je sois enceinte ou pas? » Et elle précise, j'ai eu un rapport non protégé le 11 septembre. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà plus de 28 000 abonnés et j'ai donc énormément de questions et de commentaires, ce qui fait que parfois, je n'arrive pas toujours à voir les questions, les commentaires au moment où des abonnés les postent sur la toile. Donc, je ne me souviens pas exactement de quand cette question a été posée, mais je pense que c'est probablement au mois de janvier ou à ce mois de février. Donc, l'abonné posait la question de savoir, elle a vu ses règles le 18 septembre. Depuis, ça fait donc pratiquement 3 mois qu'elle n'a pas vu ses règles. Elle se demandait si elle est enceinte. Donc déjà, si je veux me baser sur les dates que cet abonné a données, je vais essayer de commencer par déterminer la durée de son cycle, ne serait-ce que sur 1 mois. Mais en principe, il est préférable de déterminer la durée du cycle en se servant des dates sur au moins 3 à 4 mois. Comme je l'indique d'ailleurs dans ma vidéo, je vous invite à la regarder. La vidéo sur comment déterminer la durée de votre cycle. Donc, tout est expliqué en détail dans cette vidéo. Alors, si je prends le 27 août jusqu'au 18 septembre, le 27 août est le premier jour de ce cycle et le 18 septembre est le premier jour du cycle suivant. Donc, je ne vais pas le considérer dans ce cycle qui commence le 27 août. Je vais m'arrêter au jour précédent, le 18 septembre, qui est le 17 septembre. Et donc, je vais compter du 27 août au 17 septembre. Et là, ça va me faire donc 22 jours. Donc, si on passe sur la base de cette femme un cycle régulier, on suppose que son cycle est régulier. Donc, elle a toujours un cycle de 22 jours. Donc, si on veut calculer sa période féconde, j'ai déjà d'ailleurs aussi fait une vidéo sur comment déterminer la période féconde. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je les invite à aller la regarder parce que je donne tous les détails avec au moins 3 exemples à l'appui pour pouvoir bien déterminer la période féconde. Donc, dans le cas de cette dame, sa période féconde va du 3e au 10e jour de son cycle, ce qui correspond pour ce mois-là, à la période allant du 29 août au 5 septembre. Donc voilà la période pendant laquelle, si elle avait eu des rapports non protégés, elle aurait pu tomber enceinte. Donc, en précisant qu'elle a eu un rapport non protégé le 11 septembre, vous convenez avec moi que le 11 septembre ne fait pas partie de la période féconde de ce mois. Et donc, il n'y a aucune possibilité pour elle d'être tombée enceinte durant ce cycle. Donc, si elle est en période d'aménorrhée sur 1, 2, 3 mois, donc si elle ne voit pas ses règles depuis plusieurs mois, c'est une situation d'aménorrhée, comme je viens de le dire, c'est une situation de cycle irrégulier ou bien d'irrégularité menstruelle qui peut être due à plein de causes différentes. J'ai déjà fait une vidéo sur les cycles irréguliers. Je vous invite à regarder les différentes causes que j'énumère dans cette vidéo. Donc, la première étape pour cette dame, c'est de faire le test et je suppose qu'elle a fait le test et que le test est sorti négatif puisqu'il n'y a aucune possibilité pour elle de tomber enceinte pendant ce cycle. Donc, la recommandation, c'est simplement d'aller se faire consulter par un gynécologue parce qu'il y a plusieurs causes possibles de ces troubles, de cette aménorrhée. Ça peut être pathologique ou ça peut être lié à son style de vie, au stress par exemple. Donc, qu'elle se fasse ou alors, si vous vous trouvez dans la même situation, faites-vous consulter par un gynécologue pour vous assurer qu'il n'y a rien de stressant, il n'y a rien d'inquiétant face à cette situation. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile et j'espère avoir apporté des réponses satisfaisantes à cet abonné et à toutes les abonnés qui auraient pu partager ces préoccupations. Je vous invite à ne pas oublier de liker la vidéo, de commenter, de continuer à poser des questions. Je me ferai un plaisir d'apporter des réponses et puis aussi de partager pour pouvoir sensibiliser autour de vous. Merci une fois de plus et je vous donne rendez-vous dans une toute autre vidéo très prochainement.